Ici Radio Meuron, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je m'appelle Charles Tetaria, je suis médecin-chef au centre hospitalier de Taoné maintenant. Je suis médecin-chef du centre de transfusion et donc depuis mon retour de métropole, j'ai d'abord exercé un travail de médecin urgentiste avant d'aller à Malardais ensuite parce que je voulais me destiner à la recherche. Et à ce moment-là, le président Floss est venu me solliciter pour faire partie de son équipe au niveau du conseil de gouvernement. Alors donc je suis allé au gouvernement de 81, 82 à 84. À l'époque, tout ce qui touchait l'armée et tout ce qui touchait le nucléaire, on n'en parlait pas. Il n'y a que le commissaire qui nous opposait une sorte de secret d'État. Et du coup, les affaires dont on traitait, c'est simplement les affaires du pays. Donc, il n'y a aucune discussion à notre niveau concernant le nucléaire. S'il y avait quoi que ce soit qui se passait, par exemple, à Moruroa, à Fongatofa, c'était réglé de là-bas directement à Jean-Prince et en France. De mon séjour aux urgences, il n'y a jamais eu à traiter, à m'en occuper des personnes qui avaient quelque chose en rapport avec Mururoa. Même s'il y a des Evassan, les Evassan partaient de... Et d'ailleurs, les Evassan, c'est même pas nous qui faisions, parce que moi j'étais aux urgences, c'était l'armée qui allait chercher les malades ou les blessés à Mururoa, à Fongatofa, mais pour aller directement à Jean-Prince. Et s'il faut les évacuer en France, ils étaient évacués en France. Donc nous, c'est le calme plat chez nous, de ce côté-là. Cette situation-là a été bien préparée à l'avance pour que tout se passe sans que la population soit embêtée, sans que la population soit sollicitée. Et puis, voilà. Ce qui intéressait l'État, c'est de faire ses essais, sans pour autant ça embête la population. Et puis voilà. Maintenant, au niveau de la santé, à notre niveau, à nous, que ce soit au niveau de l'hôpital, au niveau de la direction de la santé, le directeur de la santé, c'était un militaire. À l'hôpital de Maman, à l'époque, le directeur de l'hôpital de Maman, c'était un militaire. Presque tous les chefs de service de l'hôpital Maman, c'était des militaires. Il y avait quelques médecins polynésiens, comme Dr Wanfat, moi-même, Dr Longeon, mais on était simples médecins, simples exécutants. Donc. Ce qui est sûr par contre, c'est que toutes les Tuamotu étaient visités par des médecins et ce ne sont que des médecins militaires. Donc ils les prenaient véritablement en charge, même sur place, dans leur milieu, pour les traiter. Et une fois de plus, ils ne viennent pas chez nous. Soit ils sont traités là-bas et s'il y a un problème, ils les emmènent à Jean-Prince. Peut-être je suis naïf, mais je pense que l'idée c'était de nuire le moins possible à la population et c'est pour ça que tout a été mis en place pour qu'il n'y ait pas, pour que les Pomotou ne soient pas embêtés. À tel point que lorsque les militaires se sont retirés, il n'y avait plus de médecins militaires dans les Tuamotu. Et les Pomotou n'ont eu de cesse de réclamer pour comment ça se fait qu'ils n'ont plus de médecins. Ils ont eu de cesse jusqu'à maintenant. Et pour un peu, ils regrettaient l'époque des militaires. Parce qu'il est vrai qu'à cette époque-là, tout était pris en charge par l'armée et par le pays aussi, mais surtout par l'armée.
Donc il n'avait pas d'inquiétude à avoir, même la moindre diarrhée, c'était traité sur place par les militaires, il n'y avait même pas besoin de venir à Tahiti, tout était pris en charge par les militaires. À tel point qu'il y a l'hôpital de Hao, qui était un hôpital flambant neuf, qui a été remis flambant neuf au pays. On n'a pas pu mettre de médecin dedans, l'hôpital est tombé en désuétude. Par contre, on a eu des échos. Des gens qui se disent un tel est mort à cause de la bombe atomique. Mais nous, on n'a que les échos. On ne peut pas faire la preuve si vraiment ce sont les effets de la bombe. Voilà. C'est vrai, il y a eu même le témoignage de Mme Danielson, qui a témoigné, je crois, c'est pour son fils, qui disait que son fils, ou un de ses enfants, est mort à la suite des essais nucléaires. Mais c'est vrai, mais on peut pas en faire la preuve. On ne peut pas faire la preuve parce qu'on n'a même pas accès à ces malades-là. Je pense que la véritable prise de conscience des essais et des méfaits des essais nucléaires ici, c'est lorsque Chirac avait dit qu'il allait recommencer les essais nucléaires, que Mitterrand justement avait décidé d'arrêter. Et c'est à la suite dedans donc, que nos leaders syndicalistes ont pris le mouvement pour aller contester contre les essais nucléaires. Et il y a eu donc des mouvements en ville. Et la deuxième prise de conscience, c'est quand il y a eu le changement politique, et ça a été net, et que les gens ont commencé à en parler, c'est-à-dire depuis 2004. Avant, on avait quand même un gouvernement ici qui maintenait la pression en disant que tout est parfait, dans le meilleur des mondes, la bombe atomique, c'est rien, ou c'est pas du tout, c'est pas grand-chose, quoi. Et c'est simplement depuis le changement politique que les consciences se sont réveillées, que les gens commencent à en parler. C'est vrai que les médias, notamment français, mettaient la pression justement sur les méfaits des essais nucléaires ici. Et puis peut-être aussi l'avènement d'Internet. Internet a fait qu'il n'y a plus rien qui se passe dans le monde sans qu'on soit au courant, quoi. Je pense que c'est ça. Mais je pense qu'il faut saluer les médias français qui venaient à chaque fois, qui dénonçaient les effets qui se passaient en Polynésie. Et justement, ce qui était écrit en France n'était pas repris ici, sauf depuis peu. Mais à l'époque, c'est vrai que c'est plutôt par ce biais-là qu'on était un peu au courant de ce qui se passe. Si on considère qu'il y a eu le fait nucléaire, je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'était très vite de mettre en place un service de santé, un service médical, de surveillance de tous ces travailleurs, chose qu'on n'a jamais fait. Et je regrette que ça a été fait que tout dernièrement, pour alors tous ceux qui avaient vraiment besoin d'être suivis, je crois qu'ils sont déjà partis. Donc on suit un peu les quelques retardataires, et encore les véritables malades, à mon avis, sont déjà partis. Donc, ce qu'on fait actuellement concernant le suivi, je pense que ça n'apporte plus rien du tout. Il est vrai que lorsque je suis revenu au gouvernement avec Bruno, lors d'une réunion du COSCEN, on avait discuté justement le fait de remettre en place un militaire pour suivre nos malades polynésiens, fait qu'on a l'impression qu'on revit les situations antérieures. Je pense que c'est plutôt le pays c'est au pays à faire en sorte que ce ne soit pas un militaire qui soit nommé à ce poste-là, mais que ce soit un médecin civil. Et peut-être avec un médecin civil qui serait beaucoup plus objectif dans ses investigations qu'un médecin militaire. Du moins, le doute est permis de voir que même longtemps après, on voit encore un militaire qui vient suivre nos malades. Et là, on pense que le pays a mal joué. Te au
Mahi o wanara, te nuna a maohie. Aue, aue. Aue te rofa, i tō tātou a i ka e. Mauru e. Me